Vous avez attendu longtemps pour pouvoir prendre votre billet pour aller au Japon. Vous avez lu sur différents forums que le prix du billet est à un certain montant. Vous avez économisé, enfin vous avez réussi à avoir ce montant. Mais voilà, vous avez décidé de partir cette année et vous avez commencé à regarder les prix. Et vous remarquez que le prix que vous avez économisé ne fera même pas votre séjour, mais que le billet d'avion. Donc, puisque vous avez décidé que cette année est l'année que vous allez aller au Japon, comment allez-vous faire? Quel billet choisir pour réussir à faire ce voyage tout en respectant le budget que vous vous êtes fixé? Je vais vous citer 3 points. 3 points qui vont vous aider à faire diminuer le prix de votre billet d'avion. Vous êtes prêts? Commençons. Tout d'abord, je vous précise, c'est par mon expérience que je vais vous donner ces 3 points. Parce que moi, depuis 2008, je voyage régulièrement au Japon. Pendant une période, je n'ai pas pu parce que je suis tombée malade. Mais les mêmes conseils que j'appliquais avant et que je vais appliquer dès que ma santé me le permettra, me permettront encore de voir un billet qui correspond à mon budget. Et j'espère que mes conseils vous aideront à trouver un billet qui correspond à votre budget. Mais vous allez dire, est-ce que ces conseils sont encore valables? Oui, parce que même si je ne peux pas voyager, j'ai quand même regardé les billets d'avion pour me donner une idée du budget que j'aurais besoin pour pouvoir y aller de nouveau. Alors, maintenant je vais vous citer quels points vous devez regarder pour vous aider à adapter le billet d'avion à votre budget. Mais tout d'abord, je vous précise, j'aime bien voyager avec un minimum de confort. Donc, je ne prendrai pas un billet sans certaines conditions. Je ne prendrai pas non plus une compagnie où j'ai de mauvais retours au niveau sécurité. Pas au niveau des passagers qui mettent leurs commentaires, parce que vous savez que parfois les commentaires, c'est surtout ceux qui se plaignent qui les mettent. Mais en fonction de l'autorité d'aviation civile. Donc une vraie autorité qui statue sur si une compagnie est bonne ou pas. Et sur ce, en ayant ces points en tête, je vais vous citer 3 points que je fais attention pour pouvoir diminuer et adapter mon billet d'avion. Le premier point qu'il faudrait adapter, c'est savoir si vous allez prendre un vol avec escale ou un vol direct. En grande généralité, un vol avec escale fait en sorte que le billet soit moins cher. Mais un vol direct vous enlève le stress qu'il y a pour une escale. Et si vous avez du mal avec certaines langues étrangères, vous êtes content de faire un vol direct parce que vous n'avez pas ce problème. Vous avez que l'arrivée et la destination à prendre en compte. Alors qu'avec un vol à escale, vous devez faire attention au temps d'escale. Si c'est un temps long, si c'est un temps court, si c'est une nuit sur place, comment vous allez faire? Est-ce que vous serez logé? Est-ce que vous aurez la nourriture? En fait, même si sur le prix du billet d'avion, le billet d'escale revient moins cher, il y a d'autres choses qui peuvent faire en sorte que ce billet, à prix équivalent, peut valoir le prix d'un vol en direct. Personnellement, j'ai une tendance à prendre des vols en escale. Mais ça, c'est parce que j'ai une carte de fidélité qui me rapporte des points et qui me rapporte un statut. Mais ça, je vous en expliquerai plus dans la partie bonus. Ensuite, ce que vous devez regarder quand vous prenez un billet d'avion, c'est si vous allez partir d'un certain aéroport, que ce soit à l'aller
ou au retour. Je vous explique. Quand moi je prends un billet d'avion, j'ai déjà préparé mon itinéraire, ce que je vous conseille fortement. En préparant mon itinéraire, je fais un parcours. Selon le parcours, je vais utiliser des transports à l'intérieur du pays. Et selon les transports à l'intérieur du pays et mon budget, parce qu'en fait c'est ça le nerf de la guerre, mon budget, je vais décider soit de faire une boucle pour mon voyage, ou soit d'arriver à un point A et repartir d'un point B. Et quand vous considérez le point A et le point B, parfois vous pouvez remarquer qu'il y a une grande différence de prix entre les aéroports d'arrivée et aéroports de départ. Et donc c'est pour ça, quand vous avez l'habitude, vous connaissez quel aéroport fait en sorte que votre billet diminue. Et si vous avez ce billet qui diminue, ça veut dire que vous avez un budget moindre. Mais quand vous êtes dans le pays de destination, donc ici le Japon, savoir si vous partez de Tokyo, d'Osaka ou de Fukuoka ou d'un autre aéroport changera votre prix de billet, mais en même temps vous permettra de ajuster le coût et aussi avec les transports à l'intérieur du pays. Mais pour votre vol aller, à quel aéroport allez-vous partir? Est-ce que vous allez partir d'une grande ville du pays ou d'une plus petite ville mais qui dessert votre destination? Ça aussi, c'est à réfléchir. Par exemple, si vous habitez Bordeaux, vous n'êtes pas obligé de passer par Paris pour aller au Japon. Et si vous habitez Paris, vous n'êtes pas obligé de partir de Paris pour aller au Japon. Vous pouvez partir aussi d'une autre ville européenne. Et en partant d'une autre ville européenne, vous pouvez diminuer votre prix de billet pour aller au Japon. Mais n'oubliez pas que vous devez vous débrouiller pour aller dans cette autre ville-là. Donc, réfléchissez bien à quel aéroport, de quel aéroport vous allez partir. À quel aéroport vous allez arriver pour l'aller. Et au retour, c'est le même raisonnement. Selon votre itinéraire, de quel aéroport vous allez partir et où vous allez retourner. Parce qu'on est bien d'accord que même si vous décidez de partir, par exemple, d'Amsterdam pour aller au Japon en arrivant à Osaka et que vous avez un parcours qui fait que c'est plus économique pour vous de partir de Tokyo pour retourner sur Paris, tout ça dépendra de votre itinéraire. Et bien sûr, de votre budget. Donc voilà. En choisissant si vous allez faire une escale ou un vol direct, vous allez adapter votre budget pour votre billet d'avion. En choisissant quel aéroport vous allez choisir pour partir et revenir dans votre pays, vous allez diminuer les frais, excusez-moi. Mais si vous faites ça aussi au Japon, je vous conseille de préparer votre itinéraire d'abord. Comme ça, pour le transport, pour aller vers le Japon, pour venir au Japon, vous allez adapter ce qui vous permettra de profiter plus à l'intérieur du Japon. Et c'est là que je vais vous faire mon petit bonus. Il y a différentes compagnies aériennes qui vous amènent au Japon. Et dans ces compagnies, ils sont majoritairement membres d'une alliance qui permet d'avoir beaucoup, si vous prenez leur carte de fidélité, d'avantages avec les différentes compagnies. Par exemple, personnellement, je suis avec SkyTeam et j'ai une carte Flying Blue qui va avec Air France et KLM. Mais ces mêmes points que je gagne
avec Flying Blue me permettent de voyager avec d'autres compagnies. Et récemment, j'ai remarqué que, en tant que Japan Airlines était partenaire aussi de Flying Blue. Ce qui veut dire que quand je prenais un billet d'avion et qu'on m'ajoutait un billet Japan Airlines à l'intérieur, je pouvais cumuler des points avec mon programme de fidélité. Et en cumulant avec ce point avec ce programme fidélité, selon le statut que vous avez, vous pouvez diminuer aussi sur le billet d'avion. Pourquoi? Parce que selon votre niveau de statut, vous avez un bagage en soute gratuit. Comme moi, je voyage avec un bagage en soute gratuit, ce qui me permet de prendre le moins cher des billets. Mais au vu de la pandémie qu'on a vécue depuis 2020, ce que je fais, c'est que je prends quand même un billet qui est modifiable et remboursable, selon certaines conditions, avec un bagage en soute en moins. Et ça, un bagage en soute en moins pour certains vols Air France, c'est 50 € en moins. Pour d'autres compagnies, c'est la même chose. Donc, selon vos avantages, grâce au programme fidélité de la compagnie aérienne que vous avez utilisé, vous pourrez en profiter. Et donc, diminuer sur votre budget pour le billet d'avion. Un autre point qui pourrait être intéressant et que je vais vous mentionner de suite, c'est votre heure d'arrivée et de départ. Quand vous voyagez très tôt ou quand vous voyagez très tard, le billet d'avion, le prix du billet d'avion peut changer. En général, il change. Mais si vous devez ajouter un hôtel ou, comme à l'arrivée au Japon, selon votre heure de départ, mettre un taxi derrière ou un autre type de transport, c'est aussi un moment de stress. Donc, vérifiez bien les bénéfices et les inconvénients d'acheter le prix d'un ticket pas cher. Parce que, par exemple, si vous arrivez à 22 heures à Narita, à Tokyo Narita, il est contraignant d'aller jusqu'à Tokyo même. Parce que les transports ont des horaires de circulation. Mais si, par exemple, vous arrivez, on va dire, à 8 heures du matin au Japon, voire à 6 heures du matin, il est plus facile pour vous de trouver un transport pour profiter de votre journée. Le problème, c'est comment vous avez vécu votre vol. Si vous êtes fatigué ou pas, ça va jouer sur votre première journée de voyage au Japon. Donc, vérifiez bien aussi l'heure d'arrivée et de départ, parce que ça va vous ajouter peut-être des contraintes, ça peut peut-être vous amener des facilités, mais voyez bien. Je prends un exemple simple. En voyageant avec la compagnie Emirates, on pouvait partir très tard à partir de Osaka. Le problème, c'est que ça voulait dire qu'il fallait qu'on gère les bagages. Et à cette époque, c'était assez compliqué de sortir de l'endroit où on était et d'envoyer les bagages. Parce qu'il fallait les réceptionner et ça me plaisait pas trop d'avoir mes bagages sans surveillance, en quelque sorte. Donc, l'horaire n'était pas intéressante. Mais dans un autre pays, c'était une bonne chose, dans le fait que dès le matin, du jour de votre départ, parce qu'on avait la carte, voire le bonus, on a pu enregistrer nos bagages sans avoir à aller à l'aéroport. J'ai vu que Emirates le fait sur certaines destinations. Donc, vérifiez bien aussi ces conditions-là quand vous prenez un billet. Quels sont les avantages? Si ça vous permet, par exemple, d'avoir un prix
tranquille. Donc, comme on n'avait pas nos bagages avec nous, on a pu s'amuser jusqu'à l'heure d'enregistrement, qui était vers 22 heures, si mes souvenirs sont bons. 22 heures pour repartir du pays. Donc, vous imaginez la grande journée qu'on a pu avoir parce qu'on a enregistré nos bagages dès le matin. Mais ça, c'est pas possible partout. Donc, bien vérifier l'heure d'arrivée et de départ et les conditions que vous propose la compagnie selon ce que vous avez choisi. Ça peut être intéressant pour vous pour profiter d'une journée entière avant de partir, ou même si vous partez à 9 heures du matin du Japon, de pouvoir avoir une journée complète la nuit et vraiment partir rien que pour aller à l'aéroport. Car il a noté que certains aéroports sont des merveilles pour visiter différentes choses. Donc j'espère que ces 3 conseils, vol avec escale ou direct, voir si vous devez, enfin de quel aéroport vous devez partir selon votre itinéraire et en même temps vérifier l'heure d'arrivée et de départ, vont vous permettre de trouver un billet d'avion qui s'adaptera à votre budget. Alors, si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire dans les commentaires et surtout à envoyer à d'autres personnes qui peut-être partiront avec vous ou pas. Et sur ce, je vous dis, Osaki ni tekimasu.